Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Afriqui, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Alors ce festival a eu lieu le 7, le 8 et le 9 juin et je m'y suis rendue avec bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le festival Étonnant Voyageur ? Eh bien, c'est un festival international du livre et du film. Et son nom provient d'un extrait d'un poème de Baudelaire. Alors, comme vous pouvez vous en douter, moi je me suis surtout focalisée sur les livres, mais néanmoins, il y avait quand même un film que j'aurais voulu voir, mais malheureusement, je me suis prise un peu trop tard pour l'inscription. C'était un film qui retraçait la vie de Frantz Fanon. Alors, en ce qui concerne donc tout l'aspect livre et littéraire de ce festival, eh ben, concrètement, c'est une rencontre internationale d'écrivains. C'est vraiment 3 jours de rencontres, de débats, de cafés littéraires et d'échanges dans 25 lieux de la ville. Et vraiment, moi j'adorais ce dispositif parce qu'en même temps, ça nous permet de découvrir la ville. Et lors de ce festival, de nombreux prix sont décernés. Oui, 7 prix littéraires au total y sont décernés. Tout d'abord, il y a le prix Littérature Monde. C'est un prix qui récompense un roman de langue française et un roman étranger traduit, porteur de cette idée de la littérature qui dit le monde. Ensuite, il y a le prix Nicolas Bouvier, qui récompense le meilleur récit de voyage. Il y a également le prix Ouest France Étonnant Voyageur, qui récompense un roman écrit en français et qui est décerné par un jury de lecteurs âgés de 15 à 20 ans. Il y a aussi le prix Joseph Kessel. Il y a aussi le prix Robert Nganzo de poésie. Il y a également le prix Jean de Mer, décerné à un ouvrage littéraire à caractère maritime. Et enfin, le Grand Prix de l'imaginaire, décerné lors du festival depuis 2010. Alors par le passé, ce festival a eu des déclinaisons à l'étranger. Bamako, de 2000 à 2010. Il y a eu 3 éditions à Haïti, en 2007, 2012 et 2016. À Tunis, en 2021. À Rabat et Salé, en 2014. À Haïfa, en 2008. Et enfin, à Brazzaville, en 2013. Et la thématique à Brazzaville, c'était l'Afrique qui vient. Oui, parce que je suis allée voir par curiosité la programmation qu'il y avait lors de ce festival à Brazzaville et vraiment c'était la crème des crèmes des littératures d'Afrique et des diasporas qui s'étaient retrouvées là. Ah oui, j'ai oublié également de mentionner 2 choses importantes. Le festival Étonnant Voyageur existe depuis 35 ans. Et lors de ce festival, il y a un salon du livre magnifique. Et ce qui est vraiment chouette lors de ce salon, c'est qu'on rencontre les auteurs, évidemment pour les dédicaces, mais aussi pour tout simplement échanger. Voilà pour ce qui est de l'historique de ce festival. Lors de ce festival, cette année, le pays invité était le Brésil. Et moi, je me suis rendue à presque toutes les rencontres avec les auteurs d'Afrique et des diasporas. Alors, étaient présents Emle Boum, Sami Tchak, Ananda Devi et Annie Ferré. Annie Ferré n'est pas africaine, mais Annie Ferré porte le titre honorifique que lui a donné Madame Ananda Devi d'être sa petite sœur en écriture. Mais aussi parce que Sami Tchak et Annie Ferré
viennent de publier un livre sur Ananda Devi qui s'intitule Profaner Ananda, mais dans mes futurs podcasts, nous reviendrons sur ce livre. Maintenant, je vais vous parler des rencontres qui m'ont marqué. Alors tout d'abord, j'ai participé à une rencontre qui avait pour thématique les 5 continents. Et là, pour cette rencontre, il y avait l'autrice Emily Boom qui a remporté ce prix cette année. Il y avait Ananda Devi qui a remporté le prix des 5 continents en 2006. Et il y avait l'auteur Samit Chak qui est membre du jury de ce prix. C'était vraiment une rencontre incroyable et je l'ai enregistrée d'ailleurs et peut-être, ça je ne me suis pas encore décidée, peut-être que je vais la diffuser. Ensuite, il y avait aussi une rencontre autour des 80 ans de la série noire des éditions Gallimard. Et là, j'ai rencontré un jeune auteur qui m'a beaucoup impressionné. Il s'appelle Makodou Atolode et lui, il présentait son roman Étincelle rebelle. Alors, je vous dis déjà qu'il y aura une interview de cet auteur. On a eu l'occasion de faire une interview à Saint-Malo. Et son roman, je vais le raconter, mais je peux déjà vous dire que c'est un roman policier qui se passe en Casamance. Alors, une autre rencontre qui m'a beaucoup touchée, c'est la rencontre avec l'auteur Nzongo Ngeke. Cet auteur m'a tout simplement offert son livre intitulé Le père qui voulait avoir un enfant. Bien sûr, je présenterai ce livre dans le futur et je profite de ce podcast pour encore une fois remercier l'auteur pour ce beau cadeau. Une autre belle rencontre, c'était avec les éditions Projectiles qui nous viennent de Mayotte. Et là, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'éditeur et le fondateur de cette maison d'édition, Monsieur Nassouf Djailani. Et j'ai eu aussi l'honneur et la chance de rencontrer 2 auteurs de cette maison d'édition. L'auteur Jarjari Askandari pour son roman Clin d'œil aux ténèbres. Et une autre autrice de cette maison d'édition présente à Saint-Malo, c'est la jeune Naas que j'ai rencontrée pour son premier roman 2 cœurs dans mon corps. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y aura une interview de l'autrice, parce qu'elle m'a accordé une interview déjà à Saint-Malo, et bien sûr, une présentation de son livre. Alors, autant j'ai adoré ce festival, autant j'en suis sortie avec beaucoup de frustration parce que on a envie de tout voir, on a envie d'aller à toutes les rencontres, mais c'est pas possible, il fallait vraiment faire des choix. Et ce festival s'est clôturé par un récital. Alors ce récital était en quelque sorte présidé par Madame Ananda Devi. Et ce récital se présentait en 2 temps. Alors, dans un premier temps, les auteurs étaient invités à lire leurs textes écrits pour l'occasion. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les auteurs lisaient des extraits de textes de l'auteur Boualem Sansal. Alors, je vais vous dire les auteurs qui ont participé à ce récital. Annie Ferret, Miguel Bonnefoy, Carole Martinez, Nassouf Djailani, Yahia Belaskri et Emily Boom. Alors, Afrikly, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis déjà à très bientôt. Je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées à Saint-Malo et qui ont marqué leur intérêt pour ce podcast. Un merci tout particulier à Madame Jocelyne Rogier que j'ai rencontrée dans les files d'attente et qui m'a proposé des solutions de logement à Saint-Malo. Encore un tout grand merci. Et maintenant, je vous laisse avec les extraits
des textes de l'auteur Boualem Sansal, lus par les auteurs lors du récital de clôture du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo en 2025. À bientôt. Il ne faut jamais tenter la vie ou la brusquer. Elle est capable de tout. Si d'aucuns avaient pensé qu'avec le temps et le mûrissement des civilisations, les langues s'allongeraient, gagneraient en signification et en syllabes, voilà tout le contraire. Elles avaient raccourci, rapetissé, s'étaient réduites à des collections d'onomatopées, d'exclamations, au demeurant peu fournies, qui sonnaient comme cris et râles primitifs et qui ne permettaient aucunement de développer des pensées complexes et d'accéder par ce chemin à des univers supérieurs. Alors, à la fin des fins, régnera le silence, et il pèsera lourd, Carole. Il portera tout le poids des choses disparues depuis le début du monde, et celui encore plus lourd des choses qui n'auront pas vu le jour, faute de mots sensés pour les nommer. Pour avoir écrit ces choses connues de tous, mes livres sont interdits dans mon pays. C'est l'absurde dont se nourrissent les dictatures. Mes livres sont interdits, mais moi qui les écris, je vis dans ce pays, libre jusqu'à nouvel ordre, d'aller et venir. S'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, je ne la vois pas. Peuples et nations de la terre, accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Je viens vous saluer, vous dire mon respect et vous mettre en garde. Les grands malheurs qui nous harcèlent depuis la naissance du premier royaume sur terre vont connaître des évolutions tragiques. Nous mourrons de honte de ne pas avoir su dénoncer les destructeurs et unir nos forces pour les abattre. La vie est exubérante et vorace, en bien et en mal. Et ici, en ce siècle, elle l'avait prouvé. Il ne lui avait manqué qu'une chose, le moyen simplement mécanique de courir, occuper les étoiles. Pour qui fuit, c'est-à-dire celui qui fuit, pour qui fuit, l'idée même du refuge est un danger. Il y voit le piège dans lequel il finira sa course. Mesdames et amis,